Ce monstre passait son temps à ronger des pierres, mais personne ne comprenait qu'il était en train de construire quelque chose de bien plus important. Le monstre continuait de mâcher les pierres, puis les empilait pour former une tour à la forme étrange. Personne ne comprenait pourquoi il faisait ça, mais Fawn, elle, n'arrivait pas à s'en détacher. Elle remarqua rapidement qu'il boitait, et comprit qu'une épine était plantée dans sa patte. Après son départ, Fawn le suivit discrètement, décidé à l'aider. Plus tard, pendant que la créature dormait dans sa grotte, elle s'approcha lentement et tendit la main vers sa patte. Mais dès qu'elle toucha l'épine, le monstre se réveilla instantanément sous la douleur. Il se retourna et la fixa avec colère. Fawn paniqua. Elle pensa à faire la morte, à rester figée ou à paraître plus grande. Mais avant même de choisir, le monstre poussa un rugissement violent et la projeta hors de la grotte. Malgré ça, Fawn refusa d'abandonner. Elle avait remarqué que la créature aimait les pierres, alors elle attacha un rocher avec des lianes pour l'attirer. Au début, le monstre resta méfiant, mais dès qu'il s'approcha, Fawn déclencha son piège et souleva la pierre dans les airs. Le monstre bondit pour la saisir. C'était le moment. Fawn se précipita et arracha enfin l'épine, mais la pierre retomba et la piégea à son tour. Peu importe ses efforts, elle ne pouvait plus bouger. Et pourtant, le monstre ne l'attaqua pas. Il lécha simplement sa patte et réalisa que la douleur avait disparu. Puis il se détourna et partit. Fawn aurait pu rentrer chez elle, mais sa curiosité était trop forte. Elle revint, elle observa. Le monstre mâchait de l'aloe, le mélangeait à sa salive, puis s'en servait pour coller les pierres et construire encore plus haut. Fawn enregistra chacun de ses gestes, mais le monstre refusait toujours sa présence. Même lorsqu'elle essaya de se rapprocher, ou qu'elle fabriqua un vêtement avec sa fourrure, il l'ignorait complètement. Jusqu'au moment où quelque chose attira enfin son attention, la poussière de fée de Fawn. Pour la première fois, le monstre s'approcha de lui-même. Curieux, presque fasciné, Fawn utilisa cette poussière pour l'aider à empiler les pierres. Et cette fois, le monstre ne la repoussa pas. Il accepta sa présence, mais le lendemain, le monstre avait disparu. Fawn partit à sa recherche quand elle le retrouva. Il avait changé. Ses yeux étaient différents. Il attaqua. La peur s'installa et tout le monde confirma. Ce monstre était dangereux. Alors Fawn fit un choix qu'elle allait regretter. Elle le dénonça. Le monstre fut capturé. Mais la vérité éclata. Il n'était pas une menace. C'était le gardien de la forêt. Les tours qu'il construisait servaient à absorber la foudre et protéger tout le monde. Trop tard pour reculer. Fawn le libéra. Ensemble, ils affrontèrent la tempête. Le monstre encaissa chaque éclair, jusqu'au dernier, le plus puissant. Il poussa Fawn hors de danger et prit l'impact de plein fouet. Le ciel s'illumina, puis tout s'arrêta. Dans un dernier geste, il ramena Fawn à la vie, avant de disparaître, dans un sommeil de 1000 ans. Et toi, tu aurais fait confiance au monstre ou tu aurais attendu de comprendre quand il est déjà trop tard?